Je suis Bonikas José Rachid et j'évolue dans la place de Maman Jaël, J31, très assidu. Je dis très assidu parce que l'assiduité paye. Quand tu es là tout le temps, même si tu viens juste pour venir voir, mais il y a un jour pour toi. Je suis né d'une famille de 12 enfants, donc mon père avait 12 enfants, et avec ma mère, il a eu 4 enfants, et je suis le dernier de ma famille. Donc, quand ma mère était enceinte de moi, mon père avait également, il a eu 12 enfants avec 4 familles. 4 ou 3 familles, je ne sais plus trop. Et quand ma mère était enceinte, il y avait aussi une autre femme de la rue qui était enceinte. Donc, ce qui fait que ma soeur et moi, on a 2 mois d'écart, je pense. Donc, quand ma mère était enceinte, elle a dit à mon père que non, moi je suis enceinte, j'attends un enfant. Mon père a dit que non, c'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. Et débrouille-toi, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais débrouille-toi. Ce n'est pas mon fils. Je ne reconnais pas cet enfant-là. Donc ma mère a gardé la grossesse jusqu'aux 9 mois. Et le jour qu'elle partait à l'hôpital, elle n'a pas dit à mon père qu'elle partait à l'hôpital. Elle a juste dit à sa fille, à ma grande sœur, que je sors. Si papa vient, dites que je suis juste sorti, je suis parti quelque part, vous ne savez pas où je suis parti, mais ne dites pas que je suis à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, quand je suis né, c'est quand il vient donner mon nom et les prénoms. Donc, de par là, on comprend déjà que même avant que je sois né, j'ai déjà été rejeté de ma famille. J'ai été rejeté par mon père. Et j'ai grandi dans ce sens. Mes parents priaient, ils allaient à l'église. Ils étaient chrétiens, ils sont chrétiens. Mais ils mélangeaient le christianisme, ils mélangeaient le Seigneur avec les gris-gris, avec le fétichisme et toute autre chose. Donc, ce qui fait que ils allaient voir des féticheurs, mais en même temps ils partaient à l'église. Donc, j'ai également grandi dans une famille divisée où papa est dans la maison, maman est dans la maison, mais 3 ans, 3 mois, 4 mois, ils sont là, une année, dans une même maison, mais ils se parlent pas. Au couloir, maman prend son côté, papa aussi prend son côté. Il n'y a pas de bonjour, et vous les enfants, depuis tout petit, vous voyez ça. Donc, si maman revient avant papa du travail, si elle va dans la chambre pour dormir, papa vient dormir avec moi. Si papa revient avant maman, il dort déjà, maman souvent vient dormir avec moi. Donc c'était comme ça. Et puis, quand je dis que mes parents étaient dans les gris-gris, je peux énoncer un fait qu'un jour, mon père était policier, deuxième personnalité de la police à Brazzaville. Donc il avait certainement des ennemis, il avait des gens avec qui il ne s'entendait pas. Un jour, ses ennemis sont venus à la maison. Nous, on était dans la maison. C'est comme là dans l'église, ils ont garé des blindés dehors. Et ils ont tiré dans la maison. On était avec maman dans la maison et mes frères. Ils ont tiré dans la maison, ils ont tiré. Et après avoir tiré, ils sont rentrés donc dans la maison pour voir s'il y a eu des morts ou des tombés, comme on dit. Donc quand ils rentrent dans la maison, ma mère ressort en pleurant. Elle demande ce qui se passe. Donc quand ma mère est en train de parler au policier qui est rentré pour voir s'il y avait des morts, ma mère est en train de parler devant lui, comme le frère Nathan est là. Je suis en train de parler devant lui, mais il ne m'écoute pas et il ne me voit pas. Nous, on le voit. Donc mon père, dans les choses qu'il faisait dans la police, certainement il se protégeait et en même temps il protégeait sa famille. J'étais encore petit
Bon, de par ma propre connaissance, je n'ai pas ce rappel-là dans ma tête que je prenais des trucs, que je mangeais des trucs. Et ma mère a dit que souvent, il mettait des trucs dans la nourriture, souvent, on suçait des trucs, donc nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'on prenait. Et là, par là, on voit qu'il y a une sémence, comme un moment qui a témoigné dernièrement, qui a dit qu'on lui mettait les sécrétions de sa grand-mère. Donc ce sont les mêmes sémences-là aussi que j'ai dû avaler. Inconsciemment, je ne savais pas, j'étais encore tout petit. Et certainement, il nous obligeait à faire ça. Il nous a conduits dans les antipoisons. Donc il nous a menés chez des gens, il disait que un de ses pasteurs lui avait dit qu'on devait empoisonner ses enfants, un de ses fils. Donc il nous emmenait chez des dames chez des féticheurs. Elle prend l'eau est encore fermée. Elle lui fait des incantations et il nous dit, il ramène ça à la maison, il dit il faut boire une orge. Et c'était une obligation, c'était pas quelque chose que tu pouvais faire de ton, si tu voulais ou pas, c'était une obligation. Parce qu'il voulait protéger ses enfants. Et en faisant ça, il nous lisait un verset biblique qui nous dit, qui disait un truc du genre, protégez-vous et le ciel vous protégera en retour. Donc il disait, avant de nous donner ça, il disait ce genre de verset et il nous donnait ça. Donc, j'ai évolué comme ça. Bien que j'ai été rejeté depuis avant que je sois né, je pensais que mon père avait un amour pour moi. Il faut aussi signifier que avec ma mère on était 4, 2 garçons, 2 filles. Les 2 filles ont été à l'étranger depuis très longtemps. Il y a une qui est partie depuis 7 ans et il y a une autre qui était partie de l'étude. Donc elle a duré très longtemps à l'étranger. Donc on était plus restés avec mon frère et moi et les parents. Donc mon père avait été affecté à Pointe-Noire des années. Je n'écoutais même pas, il n'appelait même pas son enfant. Il n'appelait même pas aussi maman parce qu'il ne s'entendait pas. Donc c'était comme ça. Donc un bon jour, ma mère avait dit, je me rappelle très bien, elle avait dit appelle ton père. Non, avant ça même, on était partis, mes soeurs étaient revenues de leurs études, de leur voyage. Une fois on est partis en vacances, donc on a suivi mon père à Pointe-Noire. Arrivé à Pointe-Noire, j'arrive, donc ma mère nous dépose d'abord chez mon père, et ensuite je pense qu'elle était sortie, ou je sais pas, en tout cas elle était sortie, elle n'était pas à la maison. Quand papa arrive, il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ton fils que tu n'as plus vu depuis peut-être 4 ans, peut-être que tu as laissé tout petit, il vient te voir, la première des choses, tu demandes qu'est-ce que tu fais là? Et ensuite, comment tu es arrivé ici? Il en est venu avec maman, il dit, ok, dites à votre mère, telle qu'elle est dehors, elle n'a qu'à rester là-bas. Parce que si elle vient ici, elle a sorti là, je tue votre mère, je vous tue vous tous les enfants, et je me tue moi-même. Comme ça, nous tous ici, on va mourir. Donc, si vous voulez éviter que ça arrive, dites à votre mère de ne pas venir ici. Ma mère était obligée de partir dormir chez son petit frère, chez le mari de sa petite sœur. Son mari aussi, respectueux qu'il est, il devait au moins aller voir mon père pour dire que ta femme est chez moi. Quand il va aussi voir mon père, lui aussi on le chasse. C'est comme ça qu'on est revenu à Brazzaville. On est revenu à Brazzaville peut-être 4 ou 3 ans après. Un jour ma mère prend le téléphone et me dit non, appelle ton père. Je l'ai appelé, j'ai dit papa comment tu vas? Il m'a dit oui ça va. Je suis justement en train de venir à Brazzaville. Et quand il est arrivé à Brazzaville, quand il est arrivé les 2 premiers mois seulement, peut-être 2 mois ou 3 mois, après c'était encore là. Après le courant ne passait toujours pas entre eux. C'était des disputes, nous on voyait ça. Disputes, papa nerveux, maman nerveux. Tu calmes papa, maman là-bas elle s'énerve. Tu vas calmer maman, elle s'énerve. Souvent même nous tous, on sortait, on les laisse dans la maison, ils se disputent. Parce qu'on en avait marre, on n'arrivait pas. On essaie de les calmer, personne ne se calme. Les 2 parents très nerveux. Donc, mon frère, il était du genre à ne pas, je dirais pas qu'il n'était pas conscient, mais il n'était pas sérieux en quelque sorte. Lui, il volait l'argent, mon père, il partait avec ses amis faire la fête, il louait des voitures, n'importe quoi. Et la différence que moi j'avais de mon frère, c'était que moi j'étais intelligent à l'école. Donc, j'ai déjà surpris mon père en train de dire à des grands frères de mon quartier,
que Rachid c'est une femme, c'est pas mon fils, c'est le fils de sa mère. Un jour, j'avais besoin d'argent, je dis papa, enfin, je suis sorti devant le portail avec des grands frères du quartier que tu vois juste comme ça. Je sors, je dis papa, j'ai besoin de l'argent. Il me dit va fouiller. Quand je sors, c'est là où je l'ai écouté dire ça. Enfin, non, quand je sors, je dis papa, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit va fouiller la poche de ma veste. Quand je vais prendre l'argent, ensuite je dois revenir pour dire que j'ai pris l'argent. Quand je reviens dire ça, c'est là où il disait à des grands frères du quartier, des petits par rapport à lui, de beaucoup d'années, que Rachid c'est pas mon enfant. Rachid c'est le fils de sa mère. Lui c'est une femme. Peut-être qu'il est là, il n'a rien. Wally, dans cas d'accident, il peut disparaître de la voiture, il peut sortir ailleurs, sortir derrière la maison. Et Rachid, dès qu'il est là, il n'a rien. Tout ce que moi j'ai dans mon corps là, les protections, lui n'a rien. C'est une femme. C'est un fils. C'est le fils de sa mère. J'ai écouté mon père me dire ça. Mais ça ne m'a pas empêché de ne pas aimer mon père. J'ai aimé mon père. Et la seule façon pour moi de lui montrer, enfin, de lui prouver que je l'aimais, c'était en travaillant à l'école. Donc c'était le seul moment où il me montrait son amour. Où il venait, il me dit ouais, ça c'est mon fils. Mais j'avais déjà écouté en train de dire que je suis une femme, je suis le fils de ma mère. Mais je ne lui ai jamais dit ça. Donc c'était le seul moment où il montrait son amour. Je partais à l'école, je ramenais les 15 de moyenne. Juste pour qu'il me dise ça et qu'il me donne l'argent, c'était comme ça. Donc je gagnais l'amour de mon père comme ça, en travaillant bien à l'école. Et plein de choses se sont passées, à la maison, comme des tonnerres en pleine journée, on a reçu des tonnerres à la maison. Des trucs bizarres. Et maman, vu qu'elle n'en pouvait plus, elle a dit que moi je vais partir, j'ai construit ma maison, je vais partir. Donc vous restez avec votre père. Quand maman est partie, on est resté avec papa. Dès que maman est partie, il a fait une réunion avec mon frère et moi, il a dit, ceux qui veulent aller voir leur mère n'ont qu'à partir. Mais dès qu'ils partent, ils oublient que je suis leur père. Et ils partent pour de bon, ils prennent leurs effets, ils partent. Donc nous on a pris ça comme une menace. Personne n'était parti, on était resté là. Mais on partait voir maman en cachette. Quand tu sors, tu prends le taxi, tu peux voir maman et tu reviens. C'était comme ça qu'on voyait les parents. Je vous dis que c'est ça qui a créé une certaine rancune en moi. Du fait que j'ai du mal à m'exprimer devant les gens. On m'a toujours dit ça, même ici à l'église. Pourquoi tu es tout le temps seul? C'est pas un fait exprès. J'ai grandi dans ça. Les deux parents ne s'entendent pas, papa ne parle pas, maman. C'était comme ça en fait que j'ai grandi. Donc c'est pas un truc que je fais expressement. Donc quand maman est partie, ça s'est vraiment empiré en fait. Les gens venaient de Nigeria pour venir enterrer des bougies dans la maison. Les gens venaient enterrer des choses, mettre des bougies dans les quatre coins de la maison. Ils venaient avec, des catholiques qui venaient avec les eaux bénies pour coucher dans la maison. Apparemment, il y avait des esprits dans la maison. Et souvent, tu peux le voir comme ça au couloir. Quand tu reviens de l'école, il est là, il parle au mur. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Sors. Toi, tu fais quoi là? Ta place n'est pas ici. Il au Koli Angate, au Koblima, il disait. Au mur, il parle au mur comme ça. Donc, c'est des fois où tu dors. Il rentre dans ta chambre en pagaille, il te jette le sel, il te jette l'eau bénie. Il sort. Il dit non, dors, tout va bien. Où tu dors, tu écoutes dans ta chambre, il est encore de crier lui-même. Sors, qu'est-ce que tu fais ici? C'était comme ça. Donc, un bon jour, je rentre de l'école. Il était en train de parler avec des amis parce qu'il devait créer une nouvelle sorte de police. Et je sais que ces amis-là, de base, quand ils venaient à la maison, c'était des moqueurs. Ils rigolaient souvent. J'étais assis avec mes amis. Donc quand je suis rentré, j'ai vu mes amis devant le portail. Enfin, à côté, en face, chez les voisins. Donc j'ai juste enlevé ma tenue, je suis ressorti, je suis resté avec mes amis. Et j'entends un coup de feu dans la maison. Non. Ces amis sont sortis. Et ils m'ont dit qu'il faut aller voir ton père, il parle seul. Moi je sais déjà que c'est un truc qui parlait seul. Et hormis ça aussi, ses amis c'était des moqueurs, ils rigolaient souvent. Donc j'ai pas pris ça au sérieux. Ensuite il avait eu une petite copine, elle pouvait avoir 32 ans comme ça, qu'il a aussi chassé, elle est partie, donc il était resté seul. Et j'ai entendu un coup de feu dans la maison. J'étais au moins à 10 pas de la maison. Mais pour moi, je m'étais dit que c'était peut-être une assiette qui est tombée, un truc qui a pété, je ne sais pas. Parce que personne n'était rentré avec lui et la ménagère. 2 minutes plus tard, c'est la ménagère qui sort pour me dire que papa est tombé.
Je rigolais, je dis j'arrive. Donc pour moi c'était qu'une personne a trébuché, il est tombé, il a eu mal. Donc pour moi, j'ai dit j'arrive, je parlais avec mes amis. Ensuite, j'ai laissé, je suis rentré, je vois papa par terre en train de respirer, enfin il respirait pas bien. C'est comme si une personne a reçu une balle visible, mais il n'y avait pas de sang et il touchait là. Il disait qu'il avait mal, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Il m'a dit de prendre une serviette, de mouiller, de poser sur le cœur. J'ai pris la serviette, il a dit que ça ne va pas, appelle mon petit frère. On a appelé son petit frère a dit emmenez-lui à la clinique Le Mondier. Donc on prend, on met dans la voiture, je suis passé derrière, on a longé derrière, mon frère était au volant. Sur la route, on a cogné les taxis, on a cogné les personnels, on roulait comme ça parce qu'une personne c'était en cas d'urgence. Les taximens aussi nous suivaient. Il y avait un taximène qui nous a arrêtés en route, mon frère est descendu, il a tapé, on a continué, comme ça. Arrivé au plateau, à la clinique où on devait partir, dans la précipitation, on a dépassé la ruelle. Ensuite, quand on revenait, il m'a dit, mon fils, ouvre-moi la boîte à gants. J'ai ouvert la boîte à gants, j'ai vu une croix, des croix des catholiques, mais il n'était pas catholique. Une croix des catholiques, le sel et l'obé. Donc il m'a dit, renverse-moi le sel. J'ai pris le sel, j'ai renversé. Et il m'a dit, prends l'eau bénie, tu me renverses ça aussi. J'ai pris, j'ai renversé. Il m'a dit, donne-moi la croix. Il a mis la croix comme ça. Et il a fait notre Père. Dès qu'il a dit Amen, avant même qu'on arrive dans la ruelle de la clinique, il est mort en disant Amen. Dès qu'il a dit Amen, il est mort. J'ai vu la personne qui me motivait à aller à l'école. La personne pour qui je m'étais forgé un mental d'un jour d'être quelqu'un. Il est mort dans mes bras. Donc c'était compliqué pour moi. Du fait que c'était une personne, il avait un programme. Donc quand il se réveillait, chaque jour il se réveillait le matin à 3 h du matin. Jusqu'à 5 h. Il prenait la douche. Il ne pouvait pas sortir avant, il ne pouvait pas sortir après. De 5 h à 6 h, il priait, une prière forte. Donc quand tu es dehors, même tu écoutes. Chaque jour, il ne pouvait pas monter un seul jour, il ne faisait pas ça. Donc j'ai vu une personne qui faisait chaque jour, il priait. Chaque jour, il avait un programme de prière. Les pasteurs venaient à la maison, mourir comme ça. Moi-même qui partais à l'église très souvent seulement, je ne partais pas à l'église. Je me suis dit, moi l'église c'est fini, j'ai arrêté avec l'église, je ne partais plus à l'église. Depuis 2016, je ne partais plus à l'église. Je me suis lancé comme ça avec les filles, j'ai commencé à sortir avec les filles, avec 7, 8 filles. Et les filles, très souvent, c'était des filles plus âgées que moi. Elles pouvaient avoir 3 ans de plus, 4 ans, voire même 6 ans de plus. Parce que quand elles me voient comme ça, elles pensent même que je suis vraiment grand, or que je suis petit. Et comme ça, j'en posais. Parce que ma mère m'a souvent dit, elle me disait ça avant, que Rachid, tu es beau, quand il ne faut pas donner l'argent aux filles, il faut que les filles te donnent l'argent. Donc, quand les filles même me draguaient dans la rue comme ça, je dis, toi tu veux sortir avec moi, j'ai 2 règles. La première règle, tu me donnes l'argent, c'est ça ou rien. La deuxième règle, tu es enceinte, tu avortes. C'était ça mes 2 règles. Donc, je sortais avec des filles comme ça, des filles plus grandes que moi, elles me donnaient l'argent, j'achetais les habits, je changeais les téléphones, je partais avec des amis. Chaque samedi, j'étais dans les sorties avec mes amis. J'étais pour moi dans les sorties avec mes amis, par-ci, par-là, on fêtait, donc on était en train de prendre des chichas, tout ça. C'était n'importe quoi. Donc c'était comme ça. Je partais plus pour moi à l'église, je m'étais pour moi dit que l'église, pour moi, ça ne sert plus à rien. Donc c'était comme ça. J'étais une personne très nerveuse, je ne pouvais même pas pardonner une personne. Quand je fais un truc comme ça là, devant toi je ne vais rien te dire. Quand je vais rentrer à la maison, je coupe les ponts en fait. Toi et moi, on n'a plus haut. On n'a plus aucun lien. Donc c'est mieux même que je ne te dise pas. Quand je rentre, c'est fini. On peut même se revoir un jour, si c'est un ami, un jour autour d'une table avec d'autres amis, je fais comme si je n'étais pas là. J'étais comme ça avant. Très nerveux. Un jour, ma mère s'est remariée. Elle s'est remariée et il fallait que je vienne à Dakar. Comme toute personne normale, une maison a des lois. Donc la loi de la maison de papa, c'était samedi, 17 h, tu es au combat. Dimanche matin, tu vas aux enseignements. À 16 h, tu as l'adoration. C'est ça pour bien. Au début, bon, moi, au début, je faisais la tête dure. Mais j'ai vu qu'il commençait à appeler maman pour dire ton fils, ça, il fait rien. Et maman commençait à m'appeler. Pour dire non, il faut partir à l'église. Donc c'était ce qui me... Donc je venais seulement juste comme ça, hein, pour plaire à une personne, juste comme ça. Je venais comme ça seulement. Donc, on avait reçu
un missionnaire ici, là, papa David, il était jeune, je pense que c'est David. Il avait fait, après son séminaire de 4 jours, il avait demandé aux étudiants ici, là, il avait dit, s'il y a un étudiant qui veut renoncer à sa vie, qui veut changer de vie, le Seigneur a mis ça à cœur que moi je vais prier pour eux. Moi j'étais assis là, je regarde à gauche, je regarde à droite, personne ne se lève. Je vous ai dit que je ne voulais pas changer ma vie, parce que moi je me voyais pour moi bien avec mes 7 copines, en plus grandes que moi. Je me voyais pour moi bien comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me lever. Et c'est quand je me lève, je regarde derrière moi, je vois aussi que les gens se sont levés. Donc les gens m'attendaient seulement. Je viens ici, là, il prie pour nous. Quand il a prié pour nous, après 2 semaines, 3 semaines, mes copines ont commencé à me refuser une par une. Je ne comprenais pas. Quand je marche dans la rue comme ça, avant même, quand je marchais dans la rue, il y avait même des grandes dames. Souvent tu marches, tu mets mon culotte. Pourtant je suis en culotte. Tu vois, mon village, c'est un village de bébés. Et toi, il y a une grande dame comme ça, tu passes dans la voiture, tu t'arrêtes, tu me regardes. Ça n'arrivait plus, donc tu passes. D'habitude, quand je sors, les filles me draguaient, les filles venaient vers moi. Mais ça n'arrivait plus. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu vilain ou quoi? C'est comme ça en fait. Donc, même quand je partais même vers les filles, c'était comme ça. Souvent la fille me dit que tu ne m'intéresses pas. Un truc, des choses qui ne me sont jamais arrivées. La fille me dit que tu ne m'intéresses pas. Ou la fille accepte, 2 semaines après, 1 mois après, la fille dit non, ça ne sert à rien. C'est mieux seulement on arrête. Hein. C'était comme ça, tout le temps. Moi je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps j'ai réessayé toujours. Mais à force de réessayer tout le temps, la même chose. Elle accepte 2 semaines, 1 mois après, c'est la même chose. Non, c'est mieux qu'on arrête. C'est mieux qu'on arrête. C'était comme ça. Donc, un moment après, je me suis dit, c'est mieux seulement d'arrêter aussi, parce que tout le temps, on me fait ça, c'est la même chose. J'ai dit ça à maman Jaël. Maman Jaël m'a dit que moi aussi, j'ai eu le même parcours. C'était pratiquement la même chose. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Il ne faut pas mal le prendre. Si tu continues à le prendre mal, ça veut dire que tu es encore une personne charnelle. Ensuite, on a prié et c'est passé. Donc, depuis lors, les filles, ça ne me dit plus rien. Avant, j'étais du genre... quand je vois même une fille là, ou quand je prie ici, dès que je sors, je vais appeler ma copine. C'est même une fille, même dehors là, qui va me draguer. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, je peux voir qu'une fille, ça ne me dit plus rien. Donc, aujourd'hui même, si un frère ou une soeur vient me voir, me dit quelque chose de mauvais, avant je pouvais m'énerver, me donner des coups de poing sur le champ. Aujourd'hui, ça me... Enfin, sur le coup, ça peut m'énerver, je peux partir. Quand je vais te voir demain, je vais te dire comment tu vas. Ça va. Je suis maintenant comme ça, quoi. Donc les choses ont changé. Si même que j'ai même déjà... Dieu m'a même déjà puni. J'ai été inscrit dans une école, Anne-Marie Javret, c'est une grande école pour ceux qui connaissent. Je suis arrivé à l'école, le gros dos. Ma mère ne savait même pas. Mes amis m'ont loué des voitures, on partait faire n'importe quoi à l'école et on restait avec des filles. Les anciens de l'école ont vu que comment un nouveau peut venir dans une école et il sort avec des filles de notre école. J'étais avec un ami avec qui on faisait ça, avec qui on draguait des filles. On s'est retrouvés à 2 un jour au conteneur en train de manger. On s'est retrouvés contre 40, 50 personnes. Donc c'était des gens qui préparaient ça depuis le début. Ils ont dit, non, les 2 garçons, là, on doit les taper un jour. Ils nous ont très bien tapés. J'ai été renvoyé de l'école à cause des filles. Mais aujourd'hui, quand je vois une fille dans la rue, il y a même des ex qui m'écrivent au téléphone. Là, on vient, on se remet ensemble. Ça part. En fait, pour moi, ça ne me dit plus rien. Il y a des filles qui ont avorté. Il y a des filles même qui ne me disaient même pas qu'elle a avorté. Parce que depuis le début, j'ai déjà mis des principes. Donc si elle sait qu'elle est enceinte, elle-même, tu vas avorter. Il y a d'autres filles, je pars avec la pilule à l'hôtel comme ça. Dès qu'on finit, je donne la pilule. Je te fais même boire ça. Bois. Elle prend la pilule. Parce que moi je disais, moi je vais me donner un enfant maintenant. Il faut d'abord que je puisse réussir ma vie. Et ensuite, je vais avoir des enfants. Avoir d'abord un travail, que j'ai une vie stable et avoir des enfants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ma motivation c'était mon père.
Dès que mon père est mort, les moyennes ont commencé à chuter. Je commençais à être échoué. C'était dans les 10 de moyenne. Si tu as timide, c'est à peine 10. C'était plus les 15 comme avant, c'était plus les 16 comme avant. Ma mère, j'ai toujours été premier de ma classe. Dès que mon père est parti, c'était maintenant ça. 10 de moyenne, 9, tu as 8. Donc c'était comme ça. Et aujourd'hui, au moins, je sais que, je ne dis pas que je suis arrivé, que je suis devenu saint, mais j'ai pris conscience au moins de ce qu'est ma vie. Des choses que peut-être j'ai eu à faire. Pour moi, c'était normal. Mais arrivé ici, j'ai pris conscience. Et pour dire à une personne, moi au début, je venais aussi comme certains. Je venais juste, parce qu'il fallait être là pour plaire à une personne. Au début, je venais comme ça. Mais j'ai pris conscience. C'est pour dire à certains, quand on fait les preuves avec maman, ça me fait souvent mal. Parce que moi aussi, avant, c'est comme ça. Ça me fait mal de voir que souvent, c'est moi à 6, 7. On fait les dimanches, on est là, on est là. C'est vraiment important pour vous. Moi, j'ai réussi à comprendre ça juste de par les enseignements. Sinon je venais, c'est moi aussi, comme certains qui viennent juste les dimanches à l'adoration et à nous revoir le dimanche prochain. Donc c'est un peu ça que je voulais témoigner avec vous, c'est un peu ça que je voulais dire avec vous.